Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. La dernière vidéo, elle est du mois de juillet. Bon, j'avais prévenu à ce moment-là qu'avec les vacances qui arrivaient le mois d'août, il n'y aurait pas de vidéo, mais je pensais bien que je reviendrais en septembre. Et puis en fin de compte, bah, le temps est passé. Et nous voilà déjà pratiquement mi-novembre. Alors ici, bah, rien de particulier, tout le monde travaille. La petite est en maternelle, tout va bien à l'école. Le grand est au lycée, tout va bien. Même si les protocoles commencent à changer sérieusement, qu'il va commencer à faire une semaine en présentiel, une semaine en visio. J'espère que tout se passera bien. Sinon, moi, côté vidéo, bah en fait, ça faisait un moment qu'il fallait que je... Enfin, fallait. J'ai aucune obligation à tourner, mais bon, voilà. Je pensais bien tourner avant, mais la flemme s'est installée, donc... et puis elle est toujours un peu là, mais bon, j'ai Twin Sister qui réclame une vidéo et j'ai une gentille abonnée dont j'ai pas retenu le nom, je m'étais dit j'allais voir, qui a demandé de mes nouvelles et qui attend aussi une vidéo. Donc je me suis dit, allez-y, on y va. On a quelques tricots à montrer. D'ailleurs, il n'y aura que du tricot. Couture, j'ai beaucoup cousu en juillet, mais bon, bah, je vous ai rien montré. Maintenant, on arrive quand même au mois de novembre, donc les cousettes d'été, bah, on verra ça l'année prochaine, au fur et à mesure que ce sera reporté. J'ai bien cousu une petite jupe pour Léa pour sa rentrée, mais voilà, faut que j'aille la chercher. Elle est partie là ce matin avec une robe que j'ai cousue. Enfin, peut-être que si je suis courageuse, je ferai une autre vidéo que couture. Voilà, ça va être plus simple. Bah dites, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le tricot que je porte sur moi, qui m'a donné bien de soucis. Pas tant par sa construction, c'est vraiment facile, c'est un tricot débutant, rien de plus simple. C'est dans les mesures. Donc, on va commencer par son nom. C'est le Sunday Tee de Petite Knit que j'ai tricoté en fil caresse de fil d'art coloris gold. Bon, ça va pas vous donner grand chose. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? 51% acrylique, 49% polyamide, 50 grammes, 146 mètres. Donc, il n'y a pas de laine du tout, mais moi, je suis hyper sensible. Je vois même la mérino, hein, parfois, au niveau des clavicules, en fait, que ça me gratte. Donc là, il n'y a pas de laine, impeccable. Elle est hyper douce. Il ne fait pas très froid aujourd'hui. Au contraire, on a un temps magnifique. J'ai eu du mal à savoir où me placer pour pouvoir avoir une image pas trop dégoûtante. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pas froid du tout. Donc, dans la construction, c'est du haut vers le bas. C'est un yoke. Il y a des augmentations drastiques. Donc, il y en a une. Alors, je sais pas trop si on les voit. Enfin, il y en a sur plusieurs rangs. C'est des côtes. Alors, c'est pas franchement des côtes parce qu'un coup, c'est 2-2, un coup, c'est 2-3. Et je crois qu'on finit par 4-4. Donc voilà, rien de compliqué. Vous séparez les manches du corps et puis après hop, c'est tout droit pour le corps sans augmentation. Pour les manches, il y a des augmentations à faire à partir de 10 cm. Moi, contrairement au modèle qui est à manche courte, j'ai commencé mes diminutions à 20 cm à peu près au pli du coude. Et j'ai fait 10 augmentations. Et vous remarquerez que mon pull est trop court. J'ai l'impression que plus la journée avance, plus il remonte. Parce que j'ai mis des photos hier matin sur Instagram, je venais juste de prendre des photos, donc je disais qu'en longueur, il manquait un petit peu. Par contre, on voit bien sur les photos qu'il m'arrive bien à l'os du poignet. Bon, voilà, je me suis dit impeccable. J'enfile le manteau ce matin pour aller bosser, j'arrive au bureau, bon, ben le pull est arrivé là. Donc moi, j'aime pas. Moi, c'est ou des manches courtes ou des manches longues. Donc je vais encore être obligée de détricoter. Parce que ça fait 2 fois que je le tricote, ce pull. Parce que moi, je fais des échantillons à l'arrache. Résultat des courses, bah, quand je l'ai essayé, j'avais 10 cm sous poitrine. Enfin, sous poitrine. Sous emmanchure. Je l'ai essayé plusieurs fois en sachant bien qu'il y avait... Pour moi, il était trop grand. Je vais voir Twin Sister. Je fais, écoute, je crois que mon pull est trop grand. Qu'est-ce que t'en penses? La poitrine, en fait, ça se voyait pas trop parce que... Bon, j'ai pas un balcon fleuri comme certains disent, mais voilà, ça étire quand même le tissu. Par contre, dans le dos, ça faisait vraiment, c'était trop grand. Donc, j'ai tout défait. Avant de recommencer, j'ai fait un vrai échantillon. Résultat des courses, j'ai bien mon échantillon 28 mailles. Par contre, je ne fais pas les rangs, hein, moi je ne fais pas 10 cm. Et j'ai bien tricoté
en 2,5 pour les côtes, en 3 pour le corps. Ce qui ne correspond pas du tout à l'échantillon de la pelote qui, elle, c'est 23 mailles pour 30 rangs en 4. Franchement, en 4, c'est beaucoup trop fluide. Moi, j'aime bien quand le tissu se tient. Donc là, j'ai respecté l'échantillon du modèle et non pas de la laine. Donc, j'ai pris la taille S, ce qui correspond, alors je ne sais plus autour de poitrine, mais pour moi, ça correspondait. Donc, j'ai tricoté une deuxième fois, là. Quand je l'ai eu fini, je l'ai essayé plusieurs fois pour la longueur, pour voir si ça allait. Et puis, bah, je l'ai essayé avec un pantalon de jogging, donc je ne me suis pas franchement rendu compte. Et quand je l'ai mis hier, où je l'avais bloqué, séché et tout, je l'ai mis hier, et franchement, sur la photo, c'était trop court. Je l'ai donc rallongé mon corps de 3 cm, et encore, moi, je trouve que c'est trop court. Vous voyez ? Quand là, c'est bien, on n'a pas à bouger, hein, mais moi, au bureau, il faut que j'attrape des dossiers, et voilà. Moi, là, ça va que j'ai un t-shirt, mais... bon, j'ai pas de collègues, hein, si je montre mon nombril, il n'y a que l'ordinateur qui va le voir, mais voilà. Faudrait qu'il arrive là. Faudrait qu'il arrive aux poches. Donc, hier après-midi, j'ai déjà détricoté mon ourlet. J'ai rajouté 3 cm et je pense que faut que je sois... De toute façon, je vais détricoter mes poignets. Donc, je pense que dans la foulée... Sinon, je suis bien dedans en largeur, impeccable. J'ai hésité à me dire que j'aurais peut-être pu faire des augmentations arrivées sous poitrine parce que j'ai un peu de ventre et du coup je trouve que ça marque un peu, mais il me colle pas, donc je pense que ça va aller. Mais en fait, moi je pense qu'il faudrait que quand je tricote, il faut que je choisisse des modèles en A. Je suis pas large de hanche, mais j'ai un peu de ventre et je supporte pas que ça me colle, donc voilà. Et les manches, bon, bah, il n'y a pas à tortiller, hein, ce matin, je calculais que j'avais peut-être 5 cm à faire, mais j'ai l'impression que ce soir, je vais me retrouver avec un pull qui va m'arriver au coude. Je vous dis, plus la journée passe, plus il remonte. Donc du coup, là, j'ai fait 10 diminutions. Bah, je vais pouvoir en refaire d'autres parce que vous voyez, ça fait un peu large et je ne veux pas faire des diminutions drastiques pour que ça fronce. Parce qu'en fin de compte, là, quand vous arrivez à la bonne longueur, que ce soit du corps ou des manches, vous faites un rang en vert. Vous refaites ces 2 cm et demi de jersey et après vous pliez au niveau de votre rang en vert et vous venez coudre à la main. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'on coud les ourlets des poignets et du bas à la main. Par contre, le col, on récupère en fait, on plie. On fait, alors je ne sais plus combien, ça doit être pas... Non, je crois qu'on en a moins, ça doit être 2 cm de jersey. Un rang en vert 2 cm, vous pliez votre ourlet et vous récupérez vos mailles avec l'aiguille à tricoter. C'est pas impossible à faire, mais alors moi j'ai trouvé ça galère. À chaque maille, j'ai cru que j'allais péter l'aiguille. Donc quand j'ai redétricoté une deuxième fois, enfin quand j'ai détricoté une première fois, donc tricoté une deuxième, j'ai laissé l'ourlet tel quel et une fois que j'ai eu fini, j'ai cousu. Et franchement, on gagne notre temps. Enfin, moi, perso, j'ai trouvé que c'était pas plus long à faire. La preuve, c'est qu'hier, quand j'ai décousu là, ça a été hyper rapide. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur ce pull? C'est pareil, j'aime pas l'encolure. Je comprends. Ou alors, je suis mal fichue, ce qui n'est pas impossible. Il n'y a pas de rang raccourci dans le dos pour creuser l'encolure du devant. Mais moi, quand on le voit, on a réellement l'impression que mon encolure de devant remonte plus que mon dos. Et voyez, on voit mon t-shirt. Moi, je supporte pas de mettre des pulls sans t-shirt. Et ben, c'est moche. C'est moche. Donc, ça me plaît pas. Alors, ou est-ce que c'est moi qui... Je sais pas, parce que... Voilà, normalement, il devrait se porter comme ça, un petit peu sous les clavicules, et puis remonter. Mais bah, moi, il tient pas. Donc, il remonte comme ça, et il redescend là. J'ai essayé de le mettre dans l'autre sens, en me disant, bon, bah peut-être, mais bah non. Donc, voilà, je suis toujours en train de le tirer. Et j'en suis à me demander si je vais pas finir par revenir au tricot à plat avec des vraies encolures. Parce que peu importe le modèle que je prends, que ce soit sans rangs raccourcis, avec des rangs raccourcis, ou alors quand on reprend juste le devant comme ça, je sais pas, ça va jamais. Ça ne va jamais. C'est dommage parce que franchement,
J'aime beaucoup, j'aime la couleur. Moi d'habitude je porte du rouge. Là ça fait moutarde, c'est Disgold, mais ça fait moutarde. J'aime bien. Donc, et vous voyez, pourtant je vous disais que c'était du polyamide, acrylique polyamide. Et ben ça me gratouille. Je sais pas pourquoi, mais juste là. Donc voilà ce pull, je vous le remonte. Hop. Donc vous voyez devant, moi il faudrait que je le... Ouais, je pense 2 cm. Ça m'arrive pile poil là et voilà. Il faudrait que ça arrive... Là de dos, j'arrive pas trop à voir. Donc je sais pas si je suis arrivée en haut des poches ou en tout cas il faudrait que j'arrive à l'ourlet des poches. Voilà pour ce pull. Donc le Sundeti de Petite Knit. J'ai utilisé 8 pelotes à peine. Hein. Ma 8e pelote est loin d'être finie. Mais bon, si je rallonge encore de 2 cm ici, de plus, ouais, facilement 5 cm. Donc 5, ça fait 5, ça fait 10. Ça fait 13 cm. Donc ouais, moi j'ai compté 8 pelotes parce qu'à partir du moment où il y a une pelote d'entamée, bon, on l'a utilisée. Donc voilà. Je vais reculer un petit peu qu'on me voit entier. Même si c'est pas terrible. En fait, oui, l'excuse aussi que j'avais pour pas tourner le podcast, je me suis dit, bon, bah, on va attendre d'aller chez le coiffeur. Bon, bah, résultat des courses, je me retrouve avec une coupe mulet. Premier confinement, je me suis retrouvée avec les cheveux gris parce que j'en ai profité pour arrêter les couleurs. Et au train où ça va, avec le deuxième confinement, je me retrouve avec les cheveux longs. Bon, pas tellement envie. Bref. C'est pas bien grave tout ça, il y a des choses pires. Donc voilà pour ce premier tricot. Alors par contre, je ne vous les donne pas dans l'ordre. Hein. Je dirais même que c'est celui-là que j'ai fini en dernier. Sinon, le modèle, franchement, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Débutant à l'aise, hein, parce que je dirais même là, pour rattraper les mailles, si vous vous en sentez pas capable, vous faites vos rangs de jersey, votre rang envers, rang de jersey, vous attaquez, et puis hop, vous retournez, vous épinglez, vous cousez à la main. Par contre, ne pas serrer. Autant pour le premier, donc là j'ai pas eu de problème, les poignets non plus. Mais là, quand j'ai recousu hier après-midi, j'ai eu tendance à trop tirer sur mon fil. Ce qui fait quand j'ai eu fini et puis que j'ai voulu étirer bien mon bas, et ben j'ai froncé. Donc bon, j'ai été obligée de découdre un petit peu, bien étirer le bas. On sent même là que c'est... Je dirais que c'est l'inconvénient d'avoir recousu, c'est qu'on tire dessus, mais on sent qu'à un moment on ne peut plus parce qu'on a notre fil de couture, qui est un maximum. Donc là, vous faites bien attention de pas trop, parce que vous allez vous retrouver avec votre bas du pull froncé et vous allez plus avoir d'élasticité, c'est embêtant. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon, il n'y a que le prix de la laine, parce que franchement, bon, c'est de la fil d'art, je ne l'ai pas payé à un bras, mais il suffit d'aller sur le site. Bon, c'est pareil, fil d'art. On avait un fil d'art à Bernay dans l'Eure, un fil d'art à Lisieux dans le Calvados, parce que moi je suis limitrophe, et ben on n'a plus rien. Donc comme ça, moi... Je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent fil d'art, mais moi j'ai appris à tricoter avec fil d'art. J'adore leur laine. Je la trouve de très bonne qualité-prix. Bon, bah voilà, il y a tout, hein, c'est comme partout. Et puis, bah, il n'y a plus rien. Donc, c'est sur Internet. Voilà. On dit les petits commerçants, mais au train où ça va. Enfin, bref, ainsi va la vie. Lequel tricot je vous présente? Le pull de Mistinguette, enfin le gilet de Léa, que j'ai dû tricoter, je sais même plus. Oh, je me demande si c'est pas pendant les vacances. Donc voilà, un petit gilet. Le dos est pareil. Alors le modèle, par contre, je me rappelle. Il s'appelle Grimm. Et qui l'a fait? Mince, je n'ai pas noté. Ah, zut. C'est un modèle gratuit. Ah, flûte, je ne l'ai pas noté. Puis c'est pas écrit. Je regarde quand même, mais... Ah, et puis j'ai pas préparé le podcast, hein. Ça m'a pris comme une envie de pipi. Moi, quand je suis flemmarde, donc quand ça me prend, il faut que ce soit maintenant. Donc c'est celui-là. Je l'ai trouvé sur Ravelry. Il s'appelle Green. C'est un modèle gratuit. Alors, il est indiqué taille 5 ans. Léa met du 8 ans, il lui va impeccable. En tout cas, la dernière fois que je lui ai essayé, parce que bon, vous commencez à connaître la demoiselle, elle ne veut pas le mettre. À sa décharge, il picote.
Mais bon, on arrive à une saison où maintenant on met des t-shirts à manches longues. Elle pourrait le mettre, mais elle est restée sur sa première impression. Parce que depuis je l'ai lavé, c'est encore un petit peu sensible, mais voilà. Ah, ils sont bons, je l'ai lavé avec la lessive fil d'art. Oh, ils sont super bons. Bref. Alors lui, par contre, j'ai pris des notes. Mon échantillon faisait 11 cm au lieu de 10. Comme je me suis dit, c'est du 5 ans et pour Léa, elle met du 8. J'attaque. Alors là, il disait que ça se tricotait en 3,5, 4. Moi, j'ai tout tricoté en 3,5. Je ne me suis pas embêtée. Largeur, j'étais un peu plus que les mesures qu'ils ont données, mais pour moi, ça arrangeait bien. J'ai juste rallongé un peu les manches, un peu le corps. C'est un petit point dentelle, petit point fantaisie dentelle, car rien de compliqué, vraiment. Il se tricote à plat. Il se tricote à plat. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes mailles en attente devant et dos. J'ai rabattu à 3 aiguilles. Les mailles de l'encolure, je crois qu'il fallait tout rabattre. Moi, dans le dos, je les ai laissées en attente et puis j'ai récupéré celles du devant. Par contre, j'avais pas assez par rapport à ce qu'elle demandait, donc j'en ai rajouté. J'ai mis les trois boutons, c'est des boutons de récup, donc je ne sais plus où je les ai eus. Donc voilà, j'ai utilisé pareil de la... Ah non, c'est pas de la fil d'art du tout, je l'ai acheté à l'usine brocante, là, à Menneval, près de Berny. Alors, par contre, pour la laine, j'avais retiré une pelote du sachet en disant à Léa, écoute, tu la poutines, tu la mets sur tes mains, ta figure, ton cou, tu vois, ça allait impeccable. Et moi, j'ai pas fait attention, j'étais persuadée d'acheter de l'acrylique, et en fin de compte, c'est acrylique plus laine. Voilà, le mystère est résolu. Donc oui, j'ai largeur, du coup, j'ai plus que ce qui est préconisé. Hauteur, bah, j'ai tout augmenté. J'ai utilisé 4 pelotes et de la 4e, il me reste 15 grammes. Donc vraiment pas grand-chose. Si les manches, fallait faire des... Il fallait faire le point dentelle aussi. Mais ou alors j'ai pas compris le diagramme, mais ma dentelle n'était pas du tout centrée par rapport à mes manches. Donc j'avais pas le même nombre de mailles en début et en fin de rang. Et ça m'a perturbée. Moi j'aime bien quand c'est d'équerre. Hein. Donc je fais des manches tout jersey. Parce que je me dis que pour un gilet d'hiver, c'est aussi bien. J'arriverais peut-être à lui mettre, mais franchement, j'y crois même pas. Vraiment, honnêtement, je suis dégoûtée. Dégoûtée, dégoûtée. J'ai presque envie que si ça intéresse quelqu'un, je le donne, hein, je ne le vends pas. À moins que d'ici là, Bibounette accepte de le mettre. Mais franchement, moi, j'ai pas de petite fille de l'âge de Léa dans mon entourage. J'en connais pas. Ça m'embête vraiment que... Au pire, il va aller au secours catholique. Mais enfin, bon, ça fera plaisir à quelqu'un, vous me direz. Mais voilà. C'est tout ce que j'ai à dire de ce pull, qui est vraiment magnifique. À la rigueur, je pourrais refaire aussi avec des laines un peu plus grosses pour pouvoir l'agrandir encore. Mais à la rigueur, il suffit de rajouter le nombre de mailles pour rajouter un motif. Rajouter un motif en largeur, un motif en hauteur, et puis c'est bon. Il n'y a que pour les manches, à la rigueur, il faut rajouter des mailles. Un petit produit en croix, et puis ça se fait tout seul. Donc le modèle Green sur Ravelry gratuit. Très bien, je n'ai pas eu de difficulté. Est-ce que c'est expliqué? Bah, c'est expliqué rang par rang pour le premier motif. C'est pas des diagrammes. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce modèle. J'ai quand même réussi à prendre le gilet en photo sur la demoiselle. Hein. Mais c'est tout. C'est tout et c'est bien dommage. Voilà. Bon bah après, j'ai plus pris de notes du tout. J'espère que ça va aller. Ensuite, donc ça fait 1, 2, ça fait le 3e. Alors, voilà. Je ne sais pas si certains le reconnaîtront, même si c'est un petit peu loin de l'original. Voilà, c'est le Six Wives Shawl de Potter & Bloom.
J'avais repéré ce châle sur le podcast de Tricolibri et de Simone et Ginette. Franchement, j'avais trouvé leur châle magnifique. Je crois que Nathalie de Simone et Ginette a dû le faire 2 fois. Je crois. Hein. Par contre, Emma l'a fait je ne sais pas combien de fois. Et franchement, je crois que j'ai fini par craquer. Donc, c'est un modèle qui se tricote en fingering et en mohair. Mais moi, franchement, j'avais pas envie de racheter du mohair. Du fingering plus du mohair. Financièrement, ça faisait trop. Quand j'ai voulu le faire, ça faisait trop. Donc, j'ai pris encore de la laine de chez Fil d'Art. Et ce coup-ci, c'est le fil Romance. Voilà. Oula. Peut-être que si je me mets par là, ça ira mieux. 100% polyamide, 50 grammes, 100 mètres. Voilà, un peu compliqué. Quand je le regarde en vrai, bah, je suis un peu déçue. Et en fait, quand je le regarde à l'écran, bah, ça va. En fait, je trouvais que le combo fingering mohair donnait un cachet supplémentaire, un châle de luxe. Je trouvais que visuellement, c'était plus joli que le mien, qui n'a pas cet effet mohair, bien que j'ai choisi un fil. Est-ce que je vous le mets à l'endroit? Oui. Bien que j'ai choisi un fil qui, vous voyez, voilà, là j'ai le soleil qui se pointe. Hop, voilà. Qui soit un peu pelucheux sans l'effet perdre ses poils. Parce qu'en plus, alors moi j'adore tricoter le mohair, sauf que bah, comme je suis sensible, bah, j'ai du mal à le supporter. C'est bête. Hein. Donc bref. Sauf que vous remarquerez que je suis pas satisfaite d'un seul de mes modèles. Celui-là parce qu'il est trop petit. Et que voilà, l'encolure va pas. L'autre, le gilet de Léa, c'est juste parce qu'elle veut pas le mettre. Donc bah, puis parce que j'ai pas fait gaffe. Je voulais de l'acrylique, j'ai pas fait gaffe. Donc c'est de ma faute. Et celui-là, en fait, j'ai pas du tout fait attention à la quantité de laine. J'ai lu, je crois que pour le blanc, il fallait 100 grammes. Et pour les autres, c'était des petits pelletons, je sais pas, je crois que 25, enfin les, comment on appelle ça, les mini, ça suffit. Je suis pas du tout allée voir la laine qu'elle utilisait pour me rendre compte du métrage. J'ai vu qu'il fallait prendre 100 grammes, bah, j'ai pris 2 pelotes de rose, 2 pelotes de écru, c'est pas du blanc, c'est du écru, et j'ai pris une pelote de chaque. Sauf que je suis pas du tout dans le métrage. À la fin de votre partie écrue, je suis censée avoir 122 mailles, j'en ai 107. Donc forcément, déjà, j'ai pas la largeur. Donc, ensuite, je pensais avec mes rayures les faire plus larges pour récupérer de la largeur. Sauf que je voulais que toutes mes rayures soient de la même largeur. Mais je me suis dit, plus je vais avancer dans mon tricot, plus mes rayures vont s'élargir. Donc ça se trouve, quand je vais arriver à ma dernière rayure, j'aurai pas assez de laine pour avoir le même nombre de mailles, de rangs, pardon. Au vu de ce qui restait, je pense que j'aurais pu. Résultat des courses, j'ai un petit châle. Vous voyez, je trouve. Ah, ok, beau. De 1, j'ai un petit châle. Voilà. Je peux pas. Alors, si vous voulez, je suis. Enfin, j'ai petit. Oui et non, j'ai envie de dire. Je dis petit parce qu'en fait, je l'ai refourgué à Léa, qui veut bien le mettre. Mais. Donc, bah, si, je suis peut-être contente d'au moins un tricot. Je trouve qu'à la caméra, il rend sympa quand même si c'est pas de la laine de luxe. Parce que je trouve que le mohair, peu importe où on l'achète, ça a du cachet quand même. Bon, bah là, c'est du polyamide, enfin, c'est pas écrit dessus non plus. Mais il est un peu petit. Et en fait, je me rends compte que la forme, j'aime pas du tout. Enfin, à regarder, j'aime bien, mais à positionner, en fait, j'aime pas parce que moi, je veux que ce soit la pointe qui soit là, mais du coup, bah, j'ai qu'un tout petit bout ici et j'en ai un grand là. Mais si je fais un tour là, je suis plus bon. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc la forme non. Et pourtant, j'en tricote un deuxième. Pourquoi, me direz-vous, insister comme ça? Parce qu'il me restait de chaque couleur, là, les 2, 4, 5, il m'en reste. Ce que j'ai fait, donc il n'est pas fini. Bon, allez, soyons fous, je vais le chercher.
c'est la pelote. Comme il reste un petit peu de chaque, je me suis dit, bah, je vais en refaire un, mais en utilisant les pelotes dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai fini celui de Léa. Alors, je vais vous dire les couleurs. Marron, c'est cappuccino. Le gris, c'est givre. Le bleu ciel, c'est glacier. Le rose, c'est guimauve. Et le orangé, c'est pamplemousse. Et celui-là, c'est écru. Voilà. Donc, j'ai fini par le cappuccino pour celui de Léa. Donc, moi, dans ma tête, c'est la pelote où il reste moins de laine, puisque c'est le dernier, il y a plus de mal. Donc, j'ai fait l'inverse avec le mien. J'ai commencé par le cappuccino et j'ai été jusqu'au bout de ma pelote. Ensuite, j'ai pris le givre jusqu'au bout de la pelote, le glacier jusqu'au bout de la pelote, pamplemousse, et il me restait le rose. Mais le rose, j'avais pas une pelote entière, mais je pouvais pas m'arrêter là. Donc j'ai racheté 3 pelotes de rose pour qu'il soit déjà plus grand que celui de Léa. Donc là, je suis à la... J'ai fini celle qui était entamée. J'ai dû en finir une et j'en suis à ma deuxième. Et bon, je ne sais pas trop où j'en suis. Là, pour l'instant, je l'ai mis en pause parce que je voulais finir celui-là depuis le temps. Donc voilà. Alors, je trouve quand même que celui de Léa est plus joli avec le écru. Mais bon, voilà, il sera mis quand même. Il sera mis. Bon, j'ai un manteau bordeaux, donc ce sera moche. Ça n'ira pas avec. Faudrait un jour, je me décide à acheter un manteau d'une couleur neutre où je puisse mettre n'importe quelle couleur. Parce que moi, avoir 36 manteaux, c'est pas du tout mon truc. Hein. D'abord, j'ai pas de place. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est un encours. D'habitude, je présente pas les encours parce que je préfère les présenter une fois finis, mais c'est comme ça. J'ai bien un autre, mais je peux pas vous le montrer parce que Lucas le porte. Donc, c'est ce que j'ai appelé sur Instagram, ou même sur Ravelry, j'ai dû le mettre, l'écharpe moche de l'ado. L'ado m'a montré un dessin d'un personnage de manga. Alors, ne me demandez pas qui c'est, j'en ai aucune idée. Je crois pas que ce soit un personnage de Pokémon, encore que. Qui porte une écharpe blanche, mais avec 3 pointes. Donc, une pointe entière et puis demi-pointe. Voilà. Et il trouvait la laine hyper douce. Il fait, oh maman, c'est doux. Je fais, bah, veux-tu que je te fasse une écharpe? Ah oui, je veux bien. Oh, que tu m'as montré le modèle et puis la couleur. Je dis, oh, c'est pas possible, c'est pas possible d'avoir des coups de merde pareil. Bon, d'un autre côté, c'est le seul. Mais il la porte, hein. Alors ça, il n'y a pas de problème. Donc, alors, hein, pas difficile, j'ai dû monter. Alors, j'ai fait mon premier triangle, j'ai monté 3 mailles et j'ai fait des augmentations en début et fin de rang, bah, tous les 2 rangs, jusqu'à avoir 30 mailles. J'ai mis en attente. J'ai fait mon deuxième triangle, alors demi-triangle, où j'ai monté 3 mailles et j'ai augmenté que d'un côté tous les 2 rangs. Et mon autre triangle, bah, j'ai fait pareil, 3 mailles en augmentant d'un seul côté. Hop, j'ai rassemblé tout le monde sur la même aiguille, donc ça me faisait 60 mailles. Parce que j'ai prévenu Lulu que bah, la laine, ça tournait sur les côtés, qu'il ça se trouve, il allait se retrouver une petite écharpe. Ça n'a pas loupé. Donc j'ai préféré mettre plus de mailles. Et puis j'ai fait tout ça jusqu'à faire, combien j'avais pris de pelotes? 5 pelotes. J'ai tricoté les 5. Bon, avant d'avoir fini les 5, j'ai refait mes 3 pointes. Donc là c'est pareil, hein. J'ai commencé par mes demi-triangles et puis voilà, ainsi de suite. J'ai bloqué, mais bon, bah forcément, ça, on voit bien là aussi, ça a été bloqué, mais ça tourne. Donc bah, ces petits triangles, ça a tendance à... Ça tourne moins que là, mais ça plie. Donc c'est ce qui est un peu déçu, mais je l'avais prévenu, hein, c'est pas de la laine. J'arriverai jamais à bloquer. Hein. Quand je dis bloquer, ça j'ai pas bloqué, j'ai lavé parce qu'au bout de 15 jours, bah, ça prend la poussière, ça traîne partout, ça lave et puis voilà, mais c'est tout. Hein, j'ai pas... Donc il est content. C'est mis sur Instagram et c'est mis aussi sur Ravelry. Je crois que je suis à jour sur Ravelry. Je crois. Hein. Sauf peut-être celui-là. Mais bon, comme il faut que je fasse des modifs. Donc en projet terminé, voilà, il y a eu donc ce pull, le pull bleu lavande de Léa, le châle, l'écharpe de Lucas,
Dans les flops, bah, j'ai le gilet Mohair Édition. Non, cardigan. Cardigan, Mohair Édition. Vous mettez les mots dans le sens que vous voulez, de petite nit. Que j'ai tricoté avec ce beau mohair corail acheté en Auvergne à la ferme. Merde. J'avais le mot tout à l'heure dans la tête en me disant faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. Et puis vite. Alzheimer me guette, les enfants. Bref, qu'il va falloir que je tricote. La laine m'a coûté un bras parce que c'est 10 € et des bananes la pelote. Quand je l'ai acheté, j'en ai pris 10, donc je vous laisse faire le calcul. En général, quand je vais en vacances et quand je vais les faire mon mohair, j'achète les 10 pelotes. Je me fais plaisir et tout, je trouve que c'est de la bonne qualité, voilà. Sauf que je l'avais acheté pour tricoter le pull fluffy du style dans mes aiguilles. J'ai dû vous le dire ça déjà peut-être. Ah peut-être pas. J'ai dû me le dire dans la tête que je vous le dirai. Et c'est ma twin sister qui m'a fait remarquer que j'avais déjà un pull de cette couleur-là. Et je me suis dit, bah, ce coup, je fais, bah oui, c'est un peu bête de faire 2 pulls, même si la couleur n'est pas tout à fait pareille, ne serait-ce que dans le même ton. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire le cardigan Mohair Édition de petite nit. Mais c'est pareil, moi je me lance, hein, je suis pourtant pas bélier, hein. Alors je me suis lancée dans la bataille sans vérifier le métrage. Ce qui fait que mes 10 pelotes, bah, j'avais pas assez parce qu'il faut les tricoter en double. Donc il a fallu que je rachète des pelotes, j'en ai racheté 3. Pour au résultat, rater le pull. Parce que 1, il est trop large et 2, il est trop court. Que je l'ai bloqué et du mohair à détricoter, ben bon courage. Hein. Je vais vous le chercher. Ouais. Alors je fais pas de coupure, hein, j'ai toujours pas trouvé comment il fallait et puis voilà. Je me dépêche. Oh là là, j'essaye de courir, mais j'ai ma sciatique qui me fait mal. Bon sang, la vieillesse, mes amis. Donc voilà. Donc comme ça, on pourrait dire, mais il est beau. Oui, il est beau. On peut dire qu'il est beau. La couleur est superbe. Bon, ben, ça pique. Mais alors ça sent bon. Mais il est trop court. Et là, je me suis complètement gaufrée en fait quand j'ai lu le patron en anglais. Il n'est pas difficile, mais alors j'ai dû avoir les yeux qui se sont croisés à un moment. Et je me suis complètement gaufrée sur la hauteur du corps. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai dû l'essayer à un moment. Mais alors ça m'a pas sauté aux yeux du tout. J'ai dû me dire qu'au blocage, il allait s'étendre un peu. C'est du mohair. Je me suis dit, wow. Ouais, sauf que c'est du mohair et soie. La soie, elle se détend pas, hein, cocotte. Ah là là, mes amis. Donc, résultat des courses, il est trop court. Alors, il est trop court et en plus, il est trop large. Donc, du coup, proportion, ça va pas du tout. Vous m'excuserez, hein, je l'essaye avec le moutarde. Hein, je me mets pas... Voilà. Oh là là, j'ai ma sciatique qui me fait mal, bon sang. Donc, encore que largeur. Vous voyez, déjà que je trouve le pull là trop court. Bon, alors celui-là... il faudrait, moi pour un gilet, je vois bien arriver, oh, peut-être pas là, mais coupe la poire en deux, là. Alors, vous me direz, ben, rallonge-le. Ouais, je pourrais, parce que j'ai de la laine, j'en ai suffisamment. Sauf que je peux pas détricoter, enfin, je vais vous expliquer. Là, j'ai fait un rabattage où j'avais pris l'habitude depuis quelque temps de rabattre mes malles un peu plus souplement. Avant, je tricote une maille, je tricote la deuxième, je passe la première sur la deuxième, je tricote la deuxième, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que ça n'a pas du tout d'élasticité et ben, autant au manche, je dirais que ça va, mais au corps, quand ça passe pas, ça passe pas. Mais cette fois, je n'y ai pas pensé. C'est sur celui-là que je l'ai fait. Donc là, j'ai pas d'élasticité du tout. Par contre, celui-là, je tricote une maille, la deuxième, et je les tricote toutes les deux ensemble. Je tricote la suivante, je les tricote toutes les deux ensemble. Donc, il y a un peu d'élasticité, mais vraiment, voilà, vous voyez, on voit quand même la différence. J'ai un peu de jeu. Donc là, je passe, hein. Par contre, là, voilà, il faut que je fasse comme ça.
Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais détricoter. J'arrive même pas à défaire le nœud. Et je me dis, pour rallonger mon gilet, il faut que je détricote, je dis pas de bêtises, mes 2 bandes de boutonnage, plus ma bande de côte. Je sais pas comment je vais faire. Alors, sur le coup, je me suis dit, je passe une aiguille ou un fil, ce qu'on appelle un fil de sûreté, et non pas de survie, hein, c'est pas... C'est un fil de sûreté. Et puis je coupe. Mais merde, au prix de la laine, ça, franchement, ça me fait mal aux fesses. Hein, pour être poli. Hein. Voilà, c'est chaud. Hein. Par contre, ouais, non, je me dis côté largeur, bon, c'est pareil, j'ai un gros pull, mais... Oh, c'est chaud. Alors, voilà. Pour l'instant, il est dans le placard, et puis quand je serai prête, j'essaierai, parce que franchement, au prix de la laine, je peux pas me permettre de bazarder le pull. Non, c'est pas possible. Je peux pas même pas me dire, je vais le donner à une copine qui est plus petite que moi, parce qu'il lui ira en longueur, encore que ça se trouve, les manches sont trop longues, mais elle est toute menue, donc non, ça va pas aller. Voilà. Voilà. Donc voilà. Non, moi ça me convient pas. Moi je suis frileuse, donc je suis capable de mettre un gilet par-dessus un pull, ça me fait pas peur. Hein. Donc si j'ai le pull qui dépasse, non, franchement pas. Voilà. Et donc, parce que je les ai fait en désordre, hein, c'est celui-là que j'ai commencé en premier. Et quand j'ai vu qu'il me manquait de la laine, je dis bah c'est pas grave, je vais en commencer un deuxième, mais avec de la laine aussi mohair que j'avais acheté, alors là par contre en 2014, dans une ferme, pareil de mohair, mais par contre du côté de Bayeux, fuchsia. Il me restait 3 pelotes. Alors moi peur de rien, hein. Hop j'attaque. Oui, vous doutez bien qu'avec 3 pelotes, déjà que là avec 10 en double, j'avais... Par contre je ne l'ai pas tricoté en double parce que l'autre était plus épaisse. Voilà, ça y est, ça me revient. Je suis tombée en carafe aussi. Je regarde sur l'ordinateur, sur le site internet, par contre, de cette laine-là, parce que l'autre, ça faisait 2000. Je me suis dit, si j'achète, je vais y arriver. Il faut que je recommande de la laine pour celui-là. Autant commander les 2 laines au même endroit. C'est ce qu'ils appellent les fermes... comment on appelle ça? Là, je l'ai la fuchsia. Vous voyez les petits poils. Et ça s'appelle le mohair des fermes de France. Donc le fuchsia, je l'avais acheté en 2014, mais je me suis dit, c'est les mêmes fermes, ils font les mêmes couleurs. C'est leur propre laine, mais les couleurs sont les mêmes. Et sur l'ordinateur, je trouvais que le fuchsia était pareil. Oui, sauf que quand je les ai reçus, j'ai du fuchsia et j'ai du violet. Donc ça va pas du tout. Donc je l'ai détricoté. Et alors le fuchsia, c'est détricoté tout seul, surtout les manches, parce que comme c'est en rond, là où ça coince, c'est sur les côtés en fait, où il faut tirer un peu. J'ai perdu un peu de laine, mais pas trop. Donc voilà. Je suis en train de me dire d'ailleurs, avec ces 2 laines, je ferai bien le Love Note. Je n'avais pas du tout prévu de le faire. Il me plaît, mais voilà, sans plus, au point de vous me dire, ouais, je le ferai comme tout le monde. Mais je me dis que je pourrais mélanger mes 2 laines. Je ferai le début du yoke avec le fuchsia, la dentelle avec le violet foncé et le reste. Et je pense que j'aurai assez. Mais voilà, il faut que je détricote celui-là, mais... Je sais pas, dites-moi si je récupère juste les mailles. Alors après, ça me fera les... Mais ça va faire moche. Ou alors, il faut que je rallonge que les côtes. Ah, c'est peut-être pas con de rallonger que les côtes. Le problème, c'est qu'au niveau de ma patte de boutonnage, je vais avoir des côtes à cet endroit-là. Ça va faire con. Je sais pas ce que vous en pensez. Si j'arrive à détricoter, je détricote. Mais si j'y arrive pas... Vous voyez, si je mets comme ça, ou alors, je récupère mes mailles que là, je coupe et je refais que des côtes. Tant pis, j'aurai des côtes là, sous ma patte de boutonnage. Je me dis, comme je veux le faire long, à la rigueur, je pourrais le faire blouser, vous savez, comme ça. Ça se verra pas. Oh, c'est pas couillon. J'ai peut-être sauvé mon pull. Merci les filles. Les garçons, ça se trouve peut-être. Donc voilà, je vais vous parler de mon dernier encours. Comme je vous disais tout à l'heure, j'aime pas spécialement parler de mes encours. Moi, je préfère parler quand c'est fini. Mais j'ai cru faire ma maline en voulant tricoter des chaussettes. Et je me rends compte que c'était pas l'idée du siècle en fait.
Donc moi, la chaussette, j'ai un petit peu le syndrome de la deuxième chaussette. Je vois ma dernière paire, je l'ai commencé, je sais plus quand. Ouais, il y a plus de 6 mois, ça c'est sûr. Du coup, c'est Twin Sister qui a fini la deuxième. Donc, je me suis dit, j'avais vu sur le podcast de Tricolibri, j'espère ne pas dire de bêtises, qu'elle a fait une paire de chaussettes, si vous voulez, elle a tricoté ses côtes, elle a tricoté, je crois, toute sa pelote, et elle a fait sa pointe. Donc elle avait fait ses côtes et ses pointes en contrastant. Et en fait, elle a séparé sa chaussette en deux. Donc elle s'est retrouvée avec des côtes, elle a rajouté ses pointes, elle a rajouté après son talon après coup. Et la même chose de l'autre côté. Et moi, je crois que c'est ça, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, mais moi, je vais faire, maligne que je suis, je vais faire mieux. Je vais faire un tube entier. Donc j'ai commencé par mes côtes, j'ai tricoté toute ma pelote et j'ai fini par des côtes. Et je me suis dit, je vais mesurer ma chaussette au milieu, je vais couper, faire mes deux pointes et ensuite faire mes talons après coup. En soi, c'était pas une mauvaise idée. Sauf que quand on commence par les côtes, quand on monte les mailles, alors attendez, ça me contrarie ce petit fil, mais comme c'est pas fini, c'est pas rentré. Quand on commence par monter les mailles, c'est chouette. Vous voyez, ça se met bien. Donc moi, je monte 64 mailles. Je fais 5 cm de côte torse. Et puis après, je tricote comme ça vient. Je ne fais pas de point fantaisie, rien du tout, ça me gonfle. Donc là, c'est de la Fabelle. Donc c'est sympa parce que ça fait de l'auto-rayante. Sauf que quand on finit son tube, on rabat les mailles. Et voyez-vous, ça fait chou-fleur, comme on dit dans le jargon. C'est moche, hein. Alors en soi, c'est sous le pantalon, ça se voit pas. Mais je trouve que non. Déjà là, c'est le premier truc qui me fait que c'était une mauvaise idée. Bon, c'était fait, j'allais pas défaire. Je me suis dit, donc après j'ai mesuré ma chaussette pour repérer le milieu. Donc déjà, je repère mon milieu, je passe mon fil un rang en dessous et un rang au-dessus de mon milieu. Déjà, j'ai galéré parce que quand j'arrivais en fin de mon rang, j'arrivais pas en face du début de rang. Je me suis dit, mais c'est bizarre ça. J'ai fait 2-3 fois et à la 4e fois, je me suis dit, mais grande gourde. On tricote pas en rond, on tricote en spirale. Donc forcément que quand j'arrive à la fin du rang, j'arrive pas en face du début du rang. Voilà. Enfin, moi, ça a été mon explication. Donc une fois que j'ai mis mes 2 fils de chaque côté de mon rang, j'ai coupé. Donc ça c'est bien détricoté, sauf qu'il y a un côté où je me suis retrouvée avec un grand fil, de la marche quoi, comme sur celui-là. J'avais mon grand fil de détricotage, sauf que de ce côté-là, je me suis retrouvée avec un petit bout de fil comme ça. Donc j'ai été obligée de retirer un rang pour récupérer un peu de fil. Bon, à partir de là, j'ai tout récupéré, j'ai monté ma pointe. Bon, bah, c'est pareil là. Deuxième point négatif dans mon ingénieuse idée, c'est que je tricote mes côtes avec des aiguilles 23 cm. Après, je tricote avec des 30 cm. Quand j'arrive là, je suis encore en 30 cm. Là, je passe avec les 2 aiguilles, une des 30 cm et les 20 cm, mais ça va pas. Il faudrait carrément que je sois avec mes aiguilles double pointe, sauf que mes aiguilles double pointe, elles sont en 2,5 et je tricote en 2,25. Voilà. Et en plus, donc là, c'est les... Je sais même plus avec quoi. Je dois voir les Chiagou et les Yaya, là où je crois. Mais je sais pas c'est lesquels. C'est les Yaya Sharp. Oh, putain, pardon. Elle pique, je me suis blessé le doigt. Ouais, bah on voit pas, mais je vous le dis. Mais jusqu'au sang, hein. Ça va pas bien la tête. Donc, je me suis commandé des aiguilles double pointe de 25. Parce que quitte à tricoter des chaussettes, je pense que je vais repartir avec des aiguilles double pointe. Ma première paire de chaussettes, je les avais tricotées avec des doubles pointes et ça allait très bien. Voilà. Donc, je vous disais, j'ai repéré le milieu. Ouais, alors la fille, elle a repéré que dalle. Elle n'a pas le compas dans l'œil ou je ne sais quoi. Parce que, comment vous dire, j'ai pratiquement 1 cm de décalage entre ma chaussette. Donc, ce qui veut dire que sur celle-là, il
faut que je les tricote pratiquement 1 centimètre pour avoir le bon truc. Et de plus, ma pelote était entamée, mais de combien, j'en ai aucune idée. Là, on se dit, elle est d'une bonne longueur, sauf que quand je vais insérer mon talon, je pense que je vais avoir une petite chaussette. Voilà, voilà. Résultat des courses, je m'étais dit, Katia, je me suis dit, oh, Eddie de génie, tu vas te faciliter la vie en faisant des chaussettes tubes, et puis après tu fais tes pointes et tes talons après coup. Non, une vraie fausse mauvaise idée. C'est comme ça qu'on dit. Donc, je pense que quand je referai une paire de chaussettes, je referai une paire de chaussettes classiques. Les côtes, la tige, le talon renforcé, le gousset, le pied, la pointe. Basta. Voilà. Puisque c'est comme ça. Bon, là, pour l'instant, j'attends de recevoir mes aiguilles. Ah oui, donc j'ai commandé les aiguilles double pointe en 2,25. Mais par curiosité, j'ai pris aussi les aiguilles. Alors, c'est 3 aiguilles coudées spéciales chaussettes. Comme moi, je sais tricoter, et puis j'aime bien tricoter avec les aiguilles double pointe, je me dis que ça peut le faire. On verra bien. Donc, voilà. Ben, écoutez, en tricot, je crois que j'ai tout dit. 46 minutes, bon, c'est pas mal. Ouais, je crois. Je réfléchis, parce que comme j'avais pas prévu de tourner, j'avais envie, mais pas spécialement prévu. Mais je me suis dit, écoute, tu t'es coiffée ce matin en faisant un petit effort de brushing. Donc, tu ressembles à peu près à quelque chose de pas trop moche. Après, bon, c'est au goût de chacun. J'ai dit, allons-y, gaiement. De toute façon, demain, chéri fait du télétravail, donc c'est mort. Le mardi, il fait télétravail, donc c'est mort. Samedi, dimanche, on a les enfants à la maison, donc c'est mort. Et mercredi, rebelote. Ça laisse plus beaucoup de champ libre. Moi, je fais pas en télétravail, je pourrais. Franchement, j'aurais pu faire mon caprice et dire, je vais être en télétravail, mais je me rends compte que quand même, c'est plus facile d'avoir toutes ces affaires au bureau. Il fallait que je te ramène tout. Et puis bon, j'ai pas de collègues, j'ai juste mon patron. On est dans un bureau pour 2 qui est suffisamment grand. On est à plus d'1 mètre. Voilà. On prend nos précautions comme il faut. Masque, gel, voilà, patati patata. Donc voilà. Voilà. Et puis bon, histoire de polémiquer un peu, 2e confinement, c'est dans le mot, parce que quand tout le monde va travailler, tout le monde va à l'école, au lycée, moi je dirais que le 2e confinement, il est pour les petits commerces. Bon, j'espère que tout le monde s'en sortira du mieux qu'il peut. J'espère surtout que vous avez tous la santé, que vous avez le moral malgré tout, parce que il faut garder le moral, c'est ce qui fait tenir. Aujourd'hui, il fait beau, ça fait tenir aussi. Je vous ai fait un petit podcast pour vous occuper, j'espère que ça vous fera plaisir. J'aurais bien envie de papoter, mais bon, je sais pas trop quoi vous raconter non plus. Voilà. Je suis sûre qu'une fois que je vais avoir éteint, je vais dire, mais bien sûr. Ah si. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai dû en parler au mois de mai ou au mois de juin, je sais plus quand était la fête des moments. Mon chéri et mon fils m'ont offert une nouvelle machine à coudre, qui est là dans son carton, parce qu'en fait, moi, c'était pas le modèle que j'avais choisi. Et pour tout vous dire, je ne me rappelle pas du modèle que j'avais choisi. Bref. Donc, depuis X temps, j'attends la nouvelle machine. Nous sommes mi-novembre et cette semaine, la vendeuse a envoyé un petit message à mon mari me disant qu'elle était enfin arrivée. Donc, on voudrait aller la chercher. Moi, j'ai remis la machine, donc j'avais le droit d'utiliser la machine que j'avais en attendant de récupérer l'autre. Je l'ai dépoustée, enfin, nettoyée, rangée, tout bien comme il faut, nickel. Et on est censé aller la chercher demain. Sauf que, je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir me dire, parce que là, ça devient un peu compliqué. Je veux donc aller la chercher avec mon chéri demain après-midi, sauf que nous sommes donc en confinement, que la machine, elle se trouve dans le département 76 et que nous, on est dans le 27, que pour moi, ce n'est pas un déplacement, comment on dit, indispensable, mais que d'un autre côté, on dit que les merceries et tout ça sont des commerces qui sont restés ouverts. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La raison voudrait qu'on reste à la maison, mais moi j'ai peur que si on dit qu'on attend le déconfinement, la machine,
elle me passe sous le nez et que j'attende le deuxième, la prochaine livraison. Donc sachant que j'ai dû avoir ma machine au mois de juin et que nous sommes mi-novembre, ça m'enquiquine un peu. Alors sur le coup, je dis à mon mari, bah écoute, tu y vas tout seul. Déjà, si tu prends une contravention, bah tu l'auras que pour toi tout seul au lieu de l'avoir tous les deux. Puis je me dis, bah oui, mais si je veux coudre des masques, avoir ma machine neuve, je peux faire avec celle-là, mais... Enfin, vous comprenez mon dilemme. On est en reconfinement, je joue le jeu, il n'y a pas de raison. Puis d'un autre côté, bah voilà, je veux pas faire ma capricieuse, mais j'aimerais bien l'avoir, ma machine. Ça fait 6 mois que je l'attends, donc je sais pas. J'ai presque envie de dire, chérie, t'y vas, puis tu te débrouilles. Voilà, moi je suis restée à la maison, je suis nickel. Enfin voilà, c'était juste histoire de... On sait bien, c'est pas grave. Hein. Bon allez, sur ce, je vous embrasse bien fort, de loin, on a le droit, c'est encore permis. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère vous revoir au mois de décembre, avant les fêtes, que j'espère nous pourrons passer Noël en famille. Moi j'avoue que j'ai déjà pris mon parti que si on faisait que nous tous les 4 ou à la rigueur avec mes beaux-parents, ça serait toujours ça. Mais j'avoue que savoir ma twin sister à 700 mètres de la maison et pas pouvoir la voir pour les fêtes, ça me fout un peu les boules. Voilà. Cette année, ça se fait chez mon frère qui est donc lui un peu plus loin. Mais si on se retrouve tous ensemble, de 4 à 6 adultes, mais si on compte tous les gosses, c'est foutu. Donc voilà. Bon écoutez, allez, j'arrête de bavasser, de raconter ma vie. Je vous dis à très vite. J'espère que ce podcast vous aura plu, même si c'est comme toujours un peu le bordel. Parce que moi, je ne veux pas préparer. Voilà, c'est du spontané, c'est comme ça et puis c'est tout. N'hésitez pas à partager ce podcast avec d'autres personnes si ça vous a plu, de vous abonner, de mettre un petit pouce. Et puis voilà quoi, je vous souhaite une bonne fin de journée parce que là il doit être, j'ai bavassé, pas loin de 3h, 3h30. Et puis je vous dis à très vite, à plus.